Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une seconde vidéo. Aujourd'hui, la vidéo sera principalement dédiée au symbole du Congo-Brazzaville. Alors moi, c'est un sujet qui me tenait à cœur parce que je pense que c'est important de connaître un peu les symboles d'un pays. Et donc là, en l'occurrence, le Congo-Brazza. C'est parti pour le générique. Maman chante. Avant de parler des symboles, j'aimerais rapidement, alors très rapidement, parce que je voudrais que mes vidéos soient très courtes, vous expliquer pourquoi Moana Congo. En fait, c'est un frère qui s'appelle Dai, qui m'a donné l'idée, tout simplement parce que lui, il a monté sa chaîne il y a à peu près 3-4 mois, et le jour où il m'a envoyé sa chaîne, je me suis dit, ben voilà ce que je devrais faire, parce que dans ma vie professionnelle, je travaille avec les enfants dans les écoles, et souvent quand je demande aux enfants, t'es de quelle origine? Et souvent les petits me disent, je suis africain. Je dis, oui, ok, t'es africain, mais de quelle origine? Bon, souvent en fonction du prénom, j'arrive à deviner si Afrique de l'Ouest, centrale et tout ça, souvent. Mais eux, petits, n'y arrivent pas. Et je me suis dit, bah, peut-être que mes enfants sont dans le même cas. Et du coup, je vais leur faire découvrir à tous ces petits-enfants-là, Congo-Brazzaville. Et si tous les Ivoiriens, les Camerounais, les Maliens pouvaient tous faire la même chose, ben, ça serait super. On va parler d'abord du drapeau. Le drapeau du Congo-Brazzaville. Il a beaucoup évolué. Le drapeau actuel qu'on peut voir est celui-ci. Il a été adopté en 1958. En 1970, il a été abandonné et remplacé par un drapeau plus à consonance soviétique. Il a été inspiré par le drapeau soviétique qu'on peut voir là. Le vert symbolise l'agriculture et les forêts, le jaune symbolise l'amitié et la noblesse du peuple. Le rouge est inexpliqué mais a été associé à la lutte pour l'indépendance. Ici bas, on a tous besoin de repères. Ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'en fait, entre 1969 et 1992, il y a eu la Deuxième République. Et à ce moment-là, le Congo était la République populaire du Congo. Donc, forcément, Deuxième République dit changement de devise, changement de drapeau, changement d'emblème. C'est ce qui est intéressant et c'est ce que nous allons découvrir. Alors, c'est quoi pour vous les symboles d'un pays? Ça peut changer par rapport aux personnes. Pour moi, les symboles d'un pays, c'est le drapeau, l'hymne national, les armoiries et la devise, principalement. L'hymne national du Congo-Brazza, comment s'appelle-t-il? En fait, l'hymne national s'appelle la congolaise. Mais il faut savoir, comme pour le drapeau, l'hymne national congolais a changé de 1970 à 1991. Quand le Congo s'appelait République populaire, l'hymne national s'appelait également les Trois Glorieuses. On va passer maintenant aux armoiries. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit peut-être qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est les armoiries. Donc, qu'est-ce que c'est les armoiries? En fait, c'est tout bête. Des armoiries, c'est un ensemble d'emblèmes qui distinguent une famille, une collectivité, un pays, une association. Donc voilà, c'est ça. Donc là, on va parler maintenant des armoiries du Congo-Brazza. Voilà les emblèmes du drapeau de la République populaire du Congo entre 1970 et 1991. Voici les armoiries actuelles de la République du Congo. On peut voir un lion qui porte une torche au milieu, soutenu par deux éléphants sur les côtés. On voit aussi la dénomination du pays, donc forcément République du Congo. Et tout en bas, on peut voir la devise aussi du pays. Justement, quand on parle de devise, quelle est la devise du Congo-Brazza? Donc, pendant la période où le Congo était de République populaire, forcément, le drapeau avait changé, forcément, l'emblème avait changé, et donc la devise aussi. À ce moment-là, donc entre 69 et 1992,
La devise était travail, démocratie, paix. La devise actuelle est maintenant unité, travail, progrès. Nous en sommes qu'à la deuxième vidéo, elle va bientôt toucher à sa fin, mais bien entendu, comme dans tout projet, ça évolue. Et là, j'ai eu une idée comme ça, je me suis dit, à la fin de chaque vidéo, je vais mettre un proverbe congolais, un petit proverbe congolais qui fera plaisir. Parti pour le proverbe. Ici-bas, on a tous besoin de repères. Zobali Bosso Mayele Nasima. Ce qui veut dire bêtise avant, intelligence ensuite. Retenez bien les enfants. Bêtise avant, intelligence ensuite. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu encore une fois de plus. Je vous dis, moi, voilà, la vidéo, je l'ai faite vraiment pour me faire plaisir, j'avoue, mais aussi pour parler d'abord aussi aux enfants, aux miens, et j'espère qu'ils vous parlent aussi. Donc n'hésitez pas encore une fois de plus à faire partager, à liker et à vous abonner. Bye bye. Ozali kaka mwana Congo.